La dîner de Noël de la famille Peterson était un masterclass en guerre passive-agressive, servi avec un accompagnement de jambon glacé au miel. La neige tombait doucement dehors, aux fenêtres du manoir victorien, tandis qu'à l'intérieur, la chaleur ne faisait rien pour dégeler les courants sous-jacents glacés des dynamiques familiales. J'ajustais mon simple pull en laine acheté en solde, cible de raquettes de clearance, que mon frère Michael ne manquerait pas de souligner, et pris ma place assignée au bout de la table. En tant que sibling non réussi, j'avais depuis longtemps accepté ma place dans la hiérarchie familiale. Olivia, darling. Gazouille la mère en passant le bateau à sauce en cristal qui coûtait plus que mon loyer mensuel prétendu. Nous étions justement en train de discuter de la nouvelle position de Michael en tant que chef de neurochirurgie. N'est-ce pas wonderful? Michael se pavana dans son costume de designer, sa Rolex scintillant sous le chandelier, le plus jeune chef dans l'histoire de Sainte. Mary's, rappela-t-il à tout le monde pour la 7e fois ce soir-là, je me servis tranquillement de la purée de pommes de terre, en pensant à la réunion du conseil d'administration que j'avais évitée pour être ici. Les papiers d'acquisition étaient probablement déjà sur mon bureau, attendant les signatures finales. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ces jours-ci » dire. Demanda tante Patricia, son ton suggérant qu'elle s'attendait à la réponse. Toujours rien. Avant que je puisse répondre, Michael intervint. « Oh !» Liv fait toujours son petit travail administratif dans une clinique du centre-ville, réceptionniste. Right. 6. Gestion de soins de santé, corrigeai-je doucement, captant le sourire complice de Maria, la gouvernante. Elle m'avait aidé à maintenir ma couverture pendant des années. En parlant de soins de santé, intervint Père. En faisant tourner son bourbon coûteux, Michael m'a dit que tu avais abandonné ta couverture d'assurance. Really, Olivia, c'est incroyablement irresponsable. Je pris une gorgée d'eau. J'ai une couverture. Ce plan de réduction dont tu as parlé, ricana Michael. Ce n'est pas une vraie assurance. Sise. Tu sais, en tant que chef de neurochirurgie, je pourrais t'expliquer l'importance d'une couverture complète. Je suis familière avec les systèmes d'assurance, dis-je, en pensant au réseau de soins de santé que j'avais construit sur 3 continents, familière. Mais quel rite? Tu ne peux même pas te permettre le plan de base dans ta petite clinique. Que se passe-t-il si tu tombes malade? Tu viendras mendier auprès de ton grand frère. Mère soupira dramatiquement. Nous nous inquiétons juste pour toi. Michael a offert de t'aider avec tes primes. Ce n'est pas nécessaire, répondis-je. En vérifiant discrètement mon téléphone qui vibrait, la fusion était complète. Bien sûr que c'est nécessaire, insista Michael. Tu as besoin d'un vrai docteur pour veiller sur toi. En fait, je rencontre le propriétaire de l'hôpital la semaine prochaine au sujet de l'expansion des options de couverture pour les travailleurs à faible revenu. Comme toi, je retins un sourire. La réunion à laquelle il faisait référence avait été annulée 1 heure plus tôt. Il ne le savait pas encore. Comme c'est charitable de ta part, murmurai-je tandis que mon téléphone sécurisé bourdonnait contre ma cheville. Pile à l'heure. Eh bien, quelqu'un doit veiller sur les moins fortunés, continua Michael, en tendant la main vers son téléphone qui sonnait. Excusez-moi, c'est l'hôpital. La pièce tomba dans le silence tandis qu'il répondait. Docteur Peterson à l'appareil. Oui. Que voulez-vous dire? Reporter. Le propriétaire ne annule jamais. Quelle annonce? Son visage pâlit légèrement. Nouveau propriétaire. Depuis quand? Aujourd'hui? Mais c'est impossible. Je pris une autre bouchée de dinde, savourant plus que juste la saveur. Que voulez-vous dire? Vous avez besoin de l'approbation du propriétaire pour ma proposition. La voix de Michael s'éleva. Mettez-les juste au téléphone. Mère rayonna. Supposant probablement que c'était un autre exemple de l'autorité de son fils, Père hocha la tête approbativement. Puis l'expression de Michael changea. Elle est là en ce moment. Dans mon bureau, j'essuyai mes lèvres avec une serviette et me levai. Si vous voulez bien m'excuser, le téléphone de Michael glissa légèrement dans sa main. Que voulez-vous dire? Demandez-lui vous-même. Je fis le tour de la table. Mes talons de designer que j'avais gardés cachés sous la table claquant sur le parquet. Les yeux de Michael s'écarquillèrent tandis que je tendais la main pour son téléphone. Ici, docteur. Olivia Peterson. Je parlais clairement dans l'appareil. Oui, la propriétaire. Veuillez procéder au changement de plan et dites au conseil que je serai là sous peu. Le silence dans la salle à manger était absolu, brisé seulement par le bruit du verre de bourbon de Père heurtant la table.
Michael Begaya. Tu es celle qui a acheté l'hôpital Sainte. Mary's. Je souris. En lui rendant son téléphone, avec l'ensemble du réseau de soins de santé. Oui. Et au sujet de cette réunion la semaine prochaine, j'ai peur de devoir envoyer mon CO à ma place. J'ai un centre chirurgical qui ouvre à Singapour à assister. La fourchette de mer tinta contre la fine porcelaine. Mais tu travailles dans un je possède la clinique, et le bâtiment, et le centre de recherche derrière. Je redressais mon pull. En fait, Brunello Cucinelli, bien que personne ne l'ait remarqué, en fait, je possède la plupart des installations médicales de l'État. Les verres à vin en cristal tremblèrent tandis que Michael frappa sa main sur la table en acajou. C'est absurde. J'aurais su si le réseau hospitalier avait été vendu. Vraiment, je sortis ma tablette, la glissant sur la table. Vérifie ton portail employé. Remarques-tu quelque chose de différent ? Le sang se retira de son visage tandis que le logo de Quantum Medical Group remplaçait l'emblème familier de Sainte. Mary's ? Ses doigts firent défiler frénétiquement les pages, chaque clic révélant une autre couche de mon empire soigneusement construit. 17 hôpitaux, dis-je doucement. 42 installations de recherche, plus de 200 cliniques, tous acquis via des sociétés écrans au cours des 5 dernières années, pendant que tu étais occupé à annoncer tes promotions aux dîners familiaux. Père tendit la main vers la tablette avec des mains tremblantes. Ses rapports trimestriels, ses marges bénéficiaires sont assez bonnes. Terminai-je. Ce petit travail administratif m'a beaucoup appris sur les systèmes de soins de santé. Assez pour les révolutionner. La composure parfaite de mère se fissura, mais nous ne t'avons jamais vu à aucune conférence médicale, aucune fonction hospitalière. Je fis un signe de tête à Maria, qui projetait une série de photographies sur le mur de la salle à manger. Là, j'étais en arrière-plan de dizaines d'événements médicaux majeurs, toujours présente, toujours négligée. Le sommet neurologique du mois dernier à Geneva, je pointais une image. J'étais 3 rangs derrière toi, Michael, pendant que tu te vantais du budget de ton département. Au fait, ce budget vient de tripler. Tripler, il murmura. Ta recherche est en fait assez bonne, admis-je. Quand tu n'es pas occupé à exhiber tes voitures, le nouveau pavillon pédiatrique en a besoin. Tante Patricia serra ses perles. L'expansion de l'hôpital pour enfants. Ce donateur anonyme. C'était moi, je vérifiais ma montre. Une Patek Philippe subtile qui coûtait plus que le salaire annuel de Michael, avec le centre de recherche sur le cancer, le programme de bourse médicale et l'initiative de soins de santé ruraux que vous avez tous appelé Wasteful. Mon téléphone sécurisé bourdonna à nouveau. « Excusez-moi », dis-je. En lisant le message, l'équipe de l'OMS a besoin d'une approbation pour le protocole de distribution de vaccins, World Health Organization. La voix de père se brisa. Nous coordonnons l'implémentation mondiale de l'IA médicale, expliquai-je. Ce plan d'assurance discount que vous avez moqué, c'est en fait un modèle révolutionnaire de soins de santé adopté par 12 pays. Michael s'affaissa dans sa chaise, sa Rolex paraissant soudain plutôt bon marché. Toutes ces fois où j'ai offert de t'aider avec tes factures médicales étaient des fois où je signais tes chèques de paye, terminai-je. Bien que techniquement le conseil gère la paye, la main de mère trembla tandis qu'elle tendait la main vers son vin. Le conseil. De ta compagnie, compagnies, corrigeai-je. Quantum Medical Group n'est que la division des soins de santé. Les branches tech et recherche sont des discussions séparées. Les portes de la salle à manger s'ouvrirent tandis que mon équipe exécutive entrait, menée par mon CFO, Mas Peterson. L'équipe de Singapour attend, et le comité Nobel a envoyé leur réponse préliminaire. Nobel. Michael s'étouffa avec son vin. Quel Nobel ? La recherche que tu as présentée le mois dernier sur la régénération neurale. Je souris légèrement. Qui pensais-tu qu'il a financé ? Le visage de père avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Tout ce temps, pendant que nous critiquions tes choix, je construisais quelque chose, dis-je. Quelque chose de plus grand que des titres ou des bureaux d'angle. En parlant de quoi, je me tournai vers Michael. La position de chef de neurochirurgie est sûre, mais tu rapporteras au nouveau directeur de l'innovation médicale. Qui est-ce ? Demanda-t-il faiblement. Docteur Sarachin. Tu as appelé sa proposition de subvention irréaliste l'année dernière. Elle commence lundi. La pièce tomba dans le silence. Sauf pour le bourdonnement doux de ma tablette affichant des données hospitalières en temps réel du monde entier. Métrique de succès. Résultats patients. Percée de recherche.
tout coulant à travers des systèmes que j'avais construits pendant qu'ils pensaient que je répondais au téléphone dans une clinique, le gala de charité de Noël. Mère Alta soudain, celui que t'as manqué parce que tu travaillais tard. J'étais à Stockholm, en train de recevoir un prix pour l'innovation en technologie médicale. Je me levais, lissant mon simple pull, l'enchère silencieuse du gala. J'ai tout acheté, anonymement. Bien sûr, l'horloge grand-père dans le hall sonna 9 fois, chaque coup semblant marquer une autre fissure dans la perception de la réalité de ma famille. Dehors, la neige continuait à tomber. Mais à l'intérieur, la température avait passé de la condescendance glacée au silence stupéfait. J'ai une réunion du conseil dans 20 minutes, annonçai-je. Mais avant de partir, adressons les changements immédiats. Mon assistante exécutive distribua des tablettes à chaque membre de la famille. Celles-ci contiennent vos nouveaux accords de non-divulgation et protocoles mis à jour, expliqua-t-elle professionnellement. Bien que je capte son sourire subtil, elle avait été témoin pendant des années de leur traitement dédaigneux. Protocols. La voix de Michael avait perdu son autorité habituelle. Pourquoi ? Interaction familiale avec Quantum Medical Group, répondis-je. Étant donné ta position à Sainte, Mary's, nous devons établir des frontières claires, plus d'utilisation de ton titre pour outrepasser les politiques hospitalières, plus de traitement accéléré pour tes copains de golf. Il rougit. Je n'ai jamais... Section 3, paragraphe 2, coupage, audit complet des accommodations spéciales de ton département. Lecture intéressante. Mère tamponna ses yeux avec un mouchoir monogrammé. Darling. Surely toute cette formalité n'est pas nécessaire parmi la famille. Demande à Michael au sujet du transfert en hélicoptère du mois dernier pour le fils du sénateur Williams, suggérai-je doucement. Celui qui a déplacé 3 patients en soins critiques. Père s'éclaircit la gorge. Maintenant, Olivia au sujet du conseil de l'hôpital a été restructurée. Terminai-je. Tes amis du country club ont été remplacés par de vrais professionnels médicaux. Concept choquant. Je sais, mon téléphone sonna avec une autre mise à jour. L'équipe de l'OMS attendait. Une chose de plus, ajoutai-je, en affichant un hologramme, la fondation médicale de la famille Peterson. Ton projet chéri, Mother, a un nouveau leadership, mais je suis la directrice, protesta-t-elle. L'était, corrigeai-je. La fondation finance maintenant des initiatives de soins de santé globales au lieu de dîners de gala. Dr. Rodriguez, celle que tu as rejetée pour être sous-qualifiée, commence comme directrice la semaine prochaine. L'hologramme passa à montrer des données en temps réel de nos opérations mondiales, hôpitaux s'allumant sur les continents, percées de recherche affluents, vies sauvées à travers des systèmes que j'avais construits pendant qu'ils m'avaient écarté. Les cadeaux de Noël cette année, continuai-je, seront légèrement différents. Au lieu de tes donations habituelles à tes propres départements, Michael, tu trouveras que j'ai établi des cliniques médicales dans des zones mal desservies, en ton nom. Bien sûr, étonnamment. L'humilité va bien sur le CV d'un chef de neurochirurgie. Il fixa sa tablette, regardant son fief soigneusement construit se transformer en quelque chose de réellement significatif. Mother, ton cercle social sera ravi d'apprendre que tu diriges maintenant notre programme de défense des patients, du vrai travail. Pas juste des galas de fundraising, elle serra plus fort son verre de vin, mais mes comités se concentreront sur un accès réel aux soins de santé au lieu de défiler de mode caritatif. Je vérifiai à nouveau ma montre. Father, ta position au conseil de l'hôpital a été restructurée en un rôle de sensibilisation communautaire, tant de rencontrer les patients pour lesquels tu as décidé des politiques. Le portrait de famille au-dessus de la cheminée semblait nous fusiller du regard. Cette ancienne hiérarchie capturée dans la peinture à l'huile, maintenant aussi dépassée que leurs assomptions sur moi. Mon CFO entra discrètement. Ms. Peterson, le secrétaire général de l'OMS est en attente. Un moment, je levai un doigt, puis me tournai vers ma famille. La réunion du conseil de l'hôpital la semaine prochaine sera intéressante. Pour une fois, vous serez tous dans l'audience pendant que je serai au podium. Habillez-vous convenablement. La presse sera là pour l'annonce. Quelle annonce ? Demanda Michael. Sa voix petite. Notre percée en technologie de régénération neurale, celle que tu as dite impossible l'année dernière. Je souris légèrement. Il s'avère que ce petit travail administratif incluait du temps de labo plutôt productif. En me levant, je redressai mon pull.
révélant l'épingle subtile du logo QMG valant plus que la voiture de Michael. Oh. Et au sujet de cette assurance santé dont tu étais si inquiet, vérifie ta propre couverture. Tu pourrais trouver des changements intéressants au réseau de fournisseurs. Tandis que je marchais vers la porte, Père trouva sa voix. Olivia, attends, toutes ces années, nous n'avons jamais quoi? Je me tournai, jamais remarqué que votre fille non réussie révolutionnait les soins de santé mondiaux, jamais questionné pourquoi vos hôpitaux continuaient à recevoir des mises à niveau mystérieuses, ou jamais pensé que quelqu'un que vous avez écarté pourrait en fait surpasser vos attentes limitées? Le silence était assourdissant. Merry Christmas, dis-je doucement. Le dîner familial la semaine prochaine sera dans ma salle de conseil, 42e étage du bâtiment que vous avez appelé, cette nouvelle tour médicale. Tu sais, celle avec mon nom dessus. Tandis que la porte se fermait derrière moi, j'entendis la voix faible de Mère. Elle possède le bâtiment où Michael a vanté son bureau. Mon assistante se joignit à moi. Devrais-je leur parler du projet de baie médicale de la station spatiale? Gardons quelque chose pour le nouvel an, répondis-je. En entrant dans mon ascenseur privé, parfois, la meilleure revanche est de les laisser découvrir à quel point ils avaient tort. Une révélation à la fois, dans le reflet des portes polies de l'ascenseur, je vis non pas la file du tifule qu'ils avaient essayé de façonner, mais l'architecte d'un empire médical qu'ils avaient été trop aveugles pour voir se construire juste devant eux. La neige continuait à tomber dehors, couvrant la ville de blanc, tandis qu'à l'intérieur du manoir Peterson, la hiérarchie soigneusement construite d'une famille gisait brisée comme des ornements tombés de leur arbre de Noël parfait. La semaine entre Noël et la réunion du conseil se déroula comme une symphonie de révélations soigneusement orchestrées. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes qui brisaient les illusions restantes de ma famille. Le jour 1 commença avec Michael découvrant que sa place de parking avait été relocalisée pour faire place à la nouvelle plateforme d'hélicoptères de réponse d'urgence, celle portant le logo de Quantum Medical Group qu'il n'avait somehow jamais remarqué avant, son café du matin, une filiale QMG qui surveillait les patterns de bien-être du personnel. Même ses abonnements prestigieux à des revues médicales venaient d'une de mes compagnies d'édition. Ton frère est dans son bureau depuis 3 heures, rapporta mon assistant IA, en revue chaque politique hospitalière qu'il a approuvée. Montre-moi son écran, dis-je. Regardant depuis mon bureau penthouse, tandis que Michael traçait frénétiquement les miettes que j'avais laissées au fil des ans, chaque clic révélait une autre connexion, une autre filiale, une autre pièce du puzzle qu'il avait été trop arrogant pour voir. La réunion du conseil de charité de Mother Mardy était particulièrement divertissante. Maria m'envoya le flux de sécurité tandis que Mother réalisait que chaque donateur majeur des 5 dernières années avait été une de mes sociétés écrans. Les vêtements de designer dont elle se vantait, provenant de boutiques que je possédais, son spa préféré, une installation de recherche médicale étudiant les techniques de réduction du stress. Mrs. Peterson a l'air pâle. Mais saga Maria, laisse-la découvrir à la réunion de demain, répondis-je. En finissant les plans pour un centre de cancer, mercredi, Père découvrit que son bâtiment de pratique, fournisseurs et investissements appartenaient tous à ma compagnie, Quantum Medical Group. Il supplia pour une réunion, la semaine prochaine, dis-je. Après la couverture de Forbes, vendredi. La presse et les leaders médicaux remplirent la salle. Ma famille s'assit au premier rang tandis que mon CEO me présentait. Fondatrice et CEO, Dr. Olivia Peterson. La foule devint silencieuse. Mère haleta, Père trembla. Michael parut stupéfait. Je montrai les données, vies sauvées, percées accomplies, technologie autrefois moquée comme impossible, puis j'annonçai notre prochaine étape, la première station de recherche médicale orbitale. Les applaudissements secouèrent la salle. Enfin, je remplaçai Michael par Dr. Shin. Les caméras flashèrent tandis que ma famille réalisait la vérité. L'empire que j'avais construit en silence était maintenant indéniable.